Bonjour à tous. Dans le cadre du cours portant sur les limites, nous avions émis quelques doutes par rapport à l'extrait de film suivant, extrait du film Mean Girls. Contestants, find the limit of this equation. Calling somebody else fat won't make you any skinnier. Pour vérifier la réponse de Lindsay Lohan à cet exercice, nous avons demandé à Grégory Vial, professeur de mathématiques à l'École centrale de Lyon, de résoudre l'exercice lui aussi. Alors, première chose à faire, c'est regarder la limite de chacun des termes, déjà. Alors, pour le terme logarithme de 1 moins x, quand x tend vers 0, donc 1 moins x tend vers 1, et log de 1, ça fait 0, donc la limite de ce terme-là, c'est 0. Pour l'autre terme du numérateur, sinus x, la limite quand x tend vers 0 de sinus x, c'est sinus de 0, c'est-à-dire encore 0. Pour le dénominateur, donc 1 moins cosinus x au carré. Donc lorsque x tend vers 0, cosinus x tend vers 1, donc son carré aussi, et 1 moins 1, on obtient encore 0. Alors, de cette sorte, le numérateur tend vers 0 moins 0, c'est-à-dire encore 0, et le dénominateur vers 0. Donc on a la forme indéterminée, 0 sur 0. Donc évidemment, cette argumentation ne conclut pas directement. Alors il va falloir se rendre compte si c'est le numérateur ou le dénominateur qui tend plus vite vers 0 l'un que l'autre pour savoir un petit peu ce qui se passe. Alors pour ça, il faut être un petit peu plus précis que simplement regarder les limites de chacun des termes, mais d'avoir une information sur la rapidité de convergence. Alors, prenons par exemple le dénominateur. Donc, la première chose à faire, c'est de simplifier 1 moins cosinus carré en sinus carré x, en utilisant la formule de trigonométrie bien connue, sinus carré plus cosinus carré égale 1. Et du coup, on est ramené à se poser la question de savoir comment sinus carré x tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, le carré, finalement, on pourra le voir dans un deuxième temps. Et la question qu'on se pose, c'est sinus x, à quelle vitesse ça tend vers 0 ? Alors là, au niveau du programme de lycée, le seul outil qu'on a pour faire ça, c'est d'utiliser le taux d'accroissement et la dérivée. Donc là, la question, c'est tend vers 0, à quelle vitesse? Et donc, le taux d'accroissement d'une fonction, c'est un quotient du type f de x moins f de a divisé par x moins a. Et lorsque f est une fonction dérivable, a est ici fixé, et x bouge, x va tendre vers a, cette limite vaut f' de a, la valeur de la fonction dérivée, au point a. Alors, ici, si on applique cette formule-là pour f de x égale sinus x, qui est bien une fonction dérivable, dont on connaît la dérivée, f' de x, c'est la fonction cosinus x. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est x tend vers 0, donc évidemment, c'est a égale 0 qui convient. Donc dans ce cas, on a sinus x moins sinus 0 divisé par x moins 0 tend vers f', c'est-à-dire cosinus de a, c'est-à-dire 0, et cosinus 0, ça fait 1. Cette limite, c'est quand x tend vers 0. Et sinus 0, ça fait 0, si bien que le quotient de gauche, c'est en fait sinus x sur x. Donc on a obtenu le fait que sinus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc ça, c'est un premier résultat qui va nous servir pour savoir comment le dénominateur se comporte, mais qui d'ailleurs va aussi servir pour le deuxième terme du numérateur. Donc je rappelle ici, sinus x sur x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc évidemment, ce qui m'intéressait, c'était plutôt sinus x carré pour le dénominateur, donc on peut avoir directement sinus x sur x
au carré tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Si bien que, comme on le verra tout à l'heure, ces deux limites nous permettent d'avoir des informations sur les vitesses de convergence de ce terme ici et de ce terme-là. Reste maintenant le terme en log, pour lequel on va utiliser la même stratégie. Donc maintenant, pour le terme en log de 1 moins x, on va utiliser la même stratégie, à savoir le taux d'accroissement. Cette fois, par contre, la fonction f de x, elle est donnée par f de x égale log de 1 moins x, et on va s'intéresser à nouveau à ce qui se passe pour a égale 0. Et ainsi, ce que nous fournit cette écriture, c'est que logarithme de 1 moins x moins logarithme de 1 moins 0 divisé par x moins 0 tend vers, alors la dérivée de logarithme de 1 moins x, c'est moins 1 sur 1 moins x, pris en 0, et donc on obtient moins 1. Et ici, on peut simplifier l'expression, puisque 1 moins 0 ça fait 1, logarithme de 1 ça fait 0, si bien que ça, ce n'est rien d'autre que log de 1 moins x divisé par x. Et pour résumer, on vient d'obtenir que logarithme de 1 moins x divisé par x tend vers moins 1 lorsque x tend vers 0. Alors le plus dur est fait, puisqu'on a finalement le comportement, grâce à ces limites-là, de chacun des termes qui interviennent dans la fonction. Alors maintenant, reste à faire intervenir ces quotients-là dans la fonction qui apparaît. On souhaite maintenant faire apparaître dans l'expression qui nous intéresse les quotients dont on connaît les limites. Donc log de 1 moins x, on l'écrit log de 1 moins x divisé par x. Sinus x, de la même manière, on a envie de le diviser par x, mais bien sûr, pour compenser, il faut remultiplier par x le numérateur. Si bien qu'on n'a pas modifié le numérateur en faisant ça. Le dénominateur, même chose. Donc, on a vu qu'il valait sinus x au carré. Et donc, on a envie de le diviser par x au carré. Et bien sûr, il faut le remultiplier par x au carré. Donc, cette expression, elle peut donc s'écrire logarithme de 1 moins x sur x, dont on connaît le comportement, moins sinus x sur x, dont on connaît aussi le comportement, divisé par sinus x sur x, dont la limite est aussi identifiée, et puis x sur x2 nous donne 1 sur x. Alors, d'après l'étude préliminaire, ce terme-là tend vers moins 1, ce terme-là tend vers 1, si bien que le numérateur tend vers moins 2, le dénominateur, lui, il tend vers 1, donc ce facteur-là tend, lorsque x tend vers 0, vers moins 2. Donc finalement, cette quantité à gauche tend vers moins 2, multiplié par 1 sur x, qui tend quand x tend vers 0 vers plus l'infini, moins 2 fois plus l'infini, on obtient une limite de moins l'infini. Alors, d'un certain point de vue, cette limite existe, puisqu'elle vaut moins l'infini, mais si on considère qu'une limite n'existe que lorsqu'elle est finie, eh bien, on peut aussi dire qu'elle n'existe pas, en tout cas en tant que limite finie. Donc finalement, dans le film, selon le point de vue qu'on adopte, c'est plus ou moins vrai.